Amen. La parole de notre Seigneur, elle est puissante et efficace. Amen. Qu'elle continue de courir. Amen. Et ce matin, on va voir aussi un exemple où la parole de Dieu a couru. Amen. Je vous propose ce matin de lire dans Acte 8. On va lire quelques versets, des versets 4 jusqu'au verset 13. Et vraiment, encore de bons moments, on voit comment le Seigneur, il touche les cœurs, comment il transforme les vies. On est heureux pour nos bien-aimés. C'est une expérience mémorable. C'est un jour gravé dans leur cœur. Amen. Le 10 septembre 2023. Amen. À Saint-Fond. Un jour précieux et particulier pour chacune de leurs vies. Amen. Acte 8, des versets 4 jusqu'au verset 13. Acte 8, des versets 4 à 13. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Simple, tellement simple, un texte tellement simple, et on voit comment le Seigneur Jésus a œuvré. Alléluia. Comment il a œuvré au milieu de ce peuple de la Samarie. Et l'histoire, elle se termine de façon magnifique, mais elle ne commence pas bien. Elle ne commence pas bien parce que nous sommes dans un contexte de persécution. L'église à Jérusalem est persécutée. Et voilà qu'à cause de cette persécution, tous les chrétiens vont fuir. Et la Bible dit, tous les disciples se dispersèrent. Il n'est resté à Jérusalem, à l'église, que les apôtres. Et encore aujourd'hui, et même Étienne a été tué, l'un des diacres, et même encore aujourd'hui, l'église, elle est persécutée dans le monde entier. Rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je peux redonner la parole à notre frère Nassim. Il nous racontera combien l'église est également persécutée dans son pays. L'église est persécutée, et dans cette persécution, on voit les disciples qui se dispersent, très certainement affectés par cette persécution, mais on voit aussi que ces disciples ne se sont pas laissés affectés plus que cela. Ils sont partis, la Bible dit, ils sont allés de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répandu la bonne nouvelle. Amen. Vraiment, merci Seigneur pour le témoignage de ces disciples. C'est un témoignage qui nous encourage. Amen. Et Seigneur, on sera persécuté. On sera persécuté d'une manière ou d'une autre, mais aide-nous à être armés du même courage. À être armés du même courage pour répandre ce message de l'amour de Dieu pour les hommes de Christ. Et même au milieu des persécutions, on sait qu'il y a encore des âmes qui sont là, qui ont soif. Et que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit dans tous ces pays du Pakistan, il y a encore des âmes qui ont soif. Lorsque l'apôtre Paul, il était à Corinthe, et le ministère à Corinthe était tellement difficile, l'apôtre Paul songeait à partir parce que devant cette difficulté, voilà, il voulait sauver sa vie, non seulement physique, mais également intérieure. Le Seigneur lui a apparu dans la nuit. Il lui dit non, reste encore dans la ville, car j'ai un peuple nombreux. Alléluia. Quel amour. C'est vrai que la ville de Corinthe était difficile, mais il a reçu une parole de Dieu qui l'a encouragé. Amen. Seigneur, que nous puissions recevoir de toi une parole qui va nous encourager, nous donner d'aller de l'avant. Le courage, ce n'est pas une absence de peur. La peur peut être là, mais le courage, c'est simplement le fait de laisser le Seigneur Jésus-Christ nous donner la force qui va surmonter notre peur. Alléluia. C'est un peu comme Gédéon. Gédéon, lorsqu'il partait, il avait quand même peur, mais il savait que Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimé, d'avoir peur, d'avoir le doute, c'est pas un problème. Le problème, c'est de rester dans ces choses-là.
faut tourner nos yeux vers Christ et recevoir Christ. Et ils sont tous descendus et la Bible met le pointeur sur un homme ici en particulier. Cet homme, il s'appelle Philippe. Philippe, un des diacres. Philippe n'est pas un prédicateur. Philippe n'est pas un apôtre, c'est un simple diacre. Il s'occupe des choses matérielles. Philippe, je ne sais pas, peut-être il s'est dit, bon, on entend de tous se disperser dans les contrées. Bon, moi, où est-ce que je vais aller? Et là, Philippe, il décide d'aller dans une des villes de la Samarie. La Bible ne nous dit pas qu'il était accompagné de quelqu'un. Peut-être, probablement, il était seul. Et ça nous encourage aussi. Des fois, on peut... l'encouragement, c'est d'aller 2 par 2. Alléluia. Mais si on n'a pas la possibilité d'aller 2 par 2, des fois le Seigneur nous dit, va seul. Va seul. Va seul dans les rues, dans les villes, pour toucher les âmes, pour leur parler de l'amour de Christ. Alléluia. Il est descendu seul dans la Samarie. Et quand il descend dans la Samarie, on voit qu'il n'a qu'un seul message. Il a prêché Christ. Alléluia. Et dans les témoignages qu'on a entendus, les 2 témoignages, ils nous ont parlé de Christ. Alléluia. Christ d'un côté qui a parlé au cœur, qui a dit j'ai un projet pour toi. Et d'un autre côté, Christ qui s'est révélé comme celui-là qui peut rétablir cette relation d'intimité avec Dieu le Père. Amen. Philippe a prêché Christ. Philippe n'a pas prêché une religion. Alléluia. Et nous-mêmes, nous ne prêchons pas une religion. Nous ne défendons pas une religion. Nous prêchons simplement Christ, mort à la croix et ressuscité. Philippe n'a pas prêché des dogmes. Philippe n'a pas prêché une tradition. Philippe n'a pas élevé un homme. Il n'a pas élevé, quand je dis un homme, c'est-à-dire un homme comme vous et moi. Non. Philippe, il a simplement mis Jésus-Christ au centre. Alléluia. Parce que Philippe savait une chose, c'est que Dieu a envoyé Jésus. La Bible dit qu'il a prêché le Christ. Et c'est à dessein que la Bible mentionne le Christ. Parce que le Christ veut dire l'envoyé. Celui qui a reçu l'onction, celui qui a été envoyé par Dieu pour manifester l'amour de Dieu au monde, pour dire aux hommes, moi je vous aime, pour dire au monde, il y a un problème, il y a des problèmes dans l'humanité. L'humanité a des besoins qui sont là et Christ est venu pour répondre à ces besoins. Alléluia. Et le plus grand besoin de l'humanité, Seigneur, il le restera, c'est le besoin de réconciliation avec Dieu. Alléluia. Tant qu'une âme n'est pas réconciliée avec Dieu, il y aura toujours un souci. Amen. Et quand on voit le monde, on voit ce manque de réconciliation, ce péché, ce mal qui est là, combien il fait des ravages dans notre monde. Mais Christ est venu pour cela. Amen. Lorsque Christ est venu, il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Alléluia. Mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Et je me suis encore arrêté sur ce passage bien-aimé. Je me suis dit, si le Seigneur Jésus dit, il est venu pour donner sa vie en rançon, on sait une chose, c'est que le seul contexte là où il faut donner une rançon, c'est parce qu'il y a une prise d'otage quelque part. Nous sommes d'accord. Pour donner une rançon, c'est qu'il y a une personne qui a été prise en otage. Et dans le monde dans lequel nous sommes, on sait qu'il y a des journalistes qui ont été pris en otage dans certains pays. Et il a fallu discuter, échanger, il a fallu donner une rançon. Alléluia. L'humanité est prise en otage. L'humanité est prise en otage par le péché. L'humanité est prise en otage par le mal. Et Jésus dit, j'ai payé la rançon. Alléluia. J'ai déjà donné la rançon. Donc celui ou celle-là qui est en otage dans son péché, qui est en otage dans les conséquences du péché, la rançon a déjà été payée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu peux être libre. Tu peux être libre si tu fais confiance à Jésus. De dire, Seigneur Jésus, moi je n'avais pas suffisamment d'argent pour payer la rançon, mais toi tu as déjà payé. Des fois, les rançons sont exorbitantes. Des fois, ils demandent des millions. Des fois, même des milliards qui demandent. Qui peut payer cette rançon? Dans notre pays, dans le nord du Cameroun, il y a Boko Haram qui sévit. Ils prennent des familles et ils demandent des rançons. Ce sont des familles, peut-être des bergers. Un berger, où est-ce qu'il va prendre 1 million? Où est-ce qu'il va prendre 2 millions pour libérer? Il ne peut pas. Mais devant le plus grand otage de l'humanité, Jésus a donné sa vie. Alléluia. Et ce matin, on veut tourner nos regards vers ce Jésus. Comme Philippe, il a tourné son regard vers Jésus et il a communiqué ce Jésus. Et plusieurs ont accepté Jésus parce que Christ est venu sans péché pour ôter le péché. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Christ est venu sans péché, la Bible dit, pour détruire les œuvres du diable. Et on le verra dans ce passage, comment le Seigneur Jésus a agi puissamment pour libérer ces personnes. Amen. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. On voit, la Bible dit, lorsqu'il a prêché le Christ, il y a eu une grande joie dans la ville. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une joie éphémère, bien-aimé. C'est une joie éternelle. Et ça a été une bonne nouvelle. Quand je réfléchissais encore à cette parole ce matin,
Je dis bonne nouvelle. Dans mon esprit, je me dis, mais Seigneur, des fois on reçoit des bonnes nouvelles. J'ai passé mon permis de conduire. Voilà, on a un jeune qui a passé son permis de conduire cet été. Il était tout content. C'était une bonne nouvelle quand on lui dit qu'il a passé son permis de conduire. Quelqu'un qui trouve un emploi, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui trouve une épouse, c'est une bonne nouvelle. Mais quand je réfléchissais, le Seigneur attire mon attention sur un fait, mais c'est que cette bonne nouvelle, elle est limitée. Le permis de conduire, je ne conduirai pas toujours. Quand je vais avoir 90 ans, ça sera compliqué. Je ne pourrai plus conduire. Peut-être même on voudra me le retirer. Parce que sur la route, je pourrais être un danger. Le permis de conduire, je ne l'amènerai pas au ciel. Il est limité. Quand je meurs, le mariage, c'est sur la terre. Mais quand l'un s'en va, il n'y a plus le mariage. C'est une bonne nouvelle pour un temps, mais pas pour l'éternité. L'emploi, c'est pour un temps. Je suis avec un employeur, mais après on peut se séparer. C'est une bonne nouvelle pour un temps. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour l'éternité, bien-aimé. Alléluia. On la reçoit aujourd'hui et elle nous suit jusque dans l'éternité. C'est une nouvelle qui ne finit jamais. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Dès l'enseigne, c'est pour ça que je leur ai posé cette dernière question. Est-ce que tu crois que si Jésus vient aujourd'hui ou si tu meurs, est-ce que tu crois que tu vas au paradis? Ils ont pu dire, oui, je le crois. Alléluia. J'aimerais que ce matin, bien-aimé, mon ami qui est là ce matin, si tu n'as pas cette assurance, c'est le moment de saisir la main de Jésus et de dire, Seigneur Jésus, je veux recevoir cette assurance dans mon cœur. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune assurance qui soit au-dessus de cette assurance-là. Amen. Des fois, nous, on va dans les rues, on contacte des personnes et on se rend compte rapidement qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette assurance. Elles marchent dans la religion, elles suivent des règles, elles suivent des dogmes, mais quand on parle de la mort qui est là, elles n'ont pas l'assurance de l'au-delà. Des fois, elles nous disent, mais c'est dans l'au-delà qu'on aura l'assurance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne d'avoir cette assurance ici, sur place. Amen. Maintenant, on peut avoir cette assurance. À telle enseigne que lorsqu'on sera sur le bord du précipice de passer d'ici à l'autre côté, on peut dire, je m'en vais, je sais que ma vie est entre mes mains, entre les mains de Christ. Alléluia. Il y a un petit chant que j'ai appris un jour au détour. J'étais en train de travailler, le chant m'est venu. Je lisais une revue et il y avait un homme de Dieu qui était sur son lit de mort et puis en proie aux angoisses et tout cela. Et quand on vient échanger avec lui, on parle avec lui et simplement il s'est mis à chanter un petit chant. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête. Rire de la tempête, avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel. Alléluia, amen. Voilà, Obed, c'est un chant qu'Obed peut apprendre. Amen. Et Obed, c'est un chant que tu peux apprendre. On va avoir la réunion avec les moniteurs. Peut-être que Nathalie va inscrire ce chant. Alléluia. Il n'est pas trop long. Il est court. Et il peut même chanter à l'école. Avec Jésus dans mon bateau. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus donne cette assurance. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est un chant. Nathan, il ne parle pas encore beaucoup, mais il a la mélodie de ce chant dans sa tête. Des fois, il marche là, voilà. Et au lieu de dire la tempête, il dit la pépette. C'est pas grave. Alléluia. Mais les paroles du chant sont déjà dans son cœur. Amen. Bien-aimés, avec Jésus dans notre bateau, on peut rire de la tempête et en route vers le ciel. Alléluia. Seigneur, permets que nous puissions avoir cette espérance dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Une bonne nouvelle. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés, je nous invite simplement à déposer au pied du Seigneur Jésus. Amen. De dire, Seigneur, je dépose cela parce que mon cœur est brisé. Vous savez, quand un verre se brise, deux fois il se brise, il y a une partie qui s'en va. Mais deux fois, un verre, quand il se brise, vous savez, les verres transparents, quand ils se brisent, deux fois, ils se brisent en plusieurs morceaux. Il y a des personnes dont la vie est brisée en plusieurs morceaux. Mais ce n'est pas impossible pour Jésus de recoller tous les brèches. Alléluia. Jésus, il est venu pour les cœurs brisés. Il est venu pour libérer ceux qui sont captifs. De quoi suis-je captif? Alléluia. Jésus est encore là aujourd'hui. Philippe a prêché seulement Jésus. Il est venu pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Et la délivrance de Jésus, c'est une délivrance éternelle. Non seulement aujourd'hui, mais tout au long de notre marche jusqu'à l'entrée dans la patrie céleste. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux saisir ta main et
lorsque Philippe a prêché ce message, et il y a eu des résultats. Alléluia. Il y a eu des résultats. La Bible nous dit, ceux qui avaient des esprits impurs, la Bible dit des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, des personnes vraiment possédées, à l'écoute de la parole de Jésus, tous ont été libérés. Amen. Ceux qui étaient boiteux, ceux qui étaient paralytiques dans une grande souffrance, ils furent tous guéris. Amen. Et je crois encore qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus peut le faire. Notre monde, dans notre monde, bien-aimé, très certainement vous avez entendu parler, il y a encore des personnes qui sont accaparées par ces esprits qui sont là. C'est une réalité dans notre monde, bien-aimé. On ne peut pas occulter cela. Il y a des personnes qui sont possédées par ces esprits, mais il y a une bonne nouvelle qui est là, c'est que Jésus peut les libérer. Amen. Il y a des personnes qui sont dans des grandes souffrances, mais Jésus peut les libérer. Alléluia. La Bible nous parle de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et ce qui est magnifique dans ce passage, bien-aimé, ce qui est magnifique, c'est que vous avez lu comme moi, il y avait un homme qui s'appelait Simon. Simon, dans la ville de Samarie, c'était un magicien. Simon, dans la ville de Samarie, pratiquait les œuvres occultes. Simon, dans la ville de Samarie, il faisait tellement de choses, et la Bible dit, les petits et les grands étaient étonnés. Les petits et les grands étaient suspendus aux lèvres de Simon, suspendus à ce que Simon faisait. Parce que, manifestement, il devait faire des miracles, il devait faire des choses. Mais lorsque Jésus est venu, alléluia, lorsque Philippe a prêché Jésus, que la foule a vu les miracles, que la foule a vu les transformations, la foule a laissé Simon, la foule s'est attachée à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est plus puissant que toutes les œuvres occultes. Jésus est plus puissant que toutes ces pratiques bien-aimées. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que Simon lui-même, il s'est attaché à Jésus. Alléluia. Simon a été libéré lui-même de l'entreprise dans laquelle il était. Amen. Encore aujourd'hui, il y a des Simons, les magiciens. Amen. Dans notre monde, il y a des magnétiseurs, il y a des guérisseurs, il y a des radiesthésistes, il y a tout ça, il y a ceux qui font du reiki. La liste, elle est très très longue, bien aimée. Mais la Bible nous dit simplement dans Deutéronome 18, vous le lirez à la maison, que tout cela est une abomination devant Dieu le Père. Alléluia. Seigneur, devant tout cela, je crois que tu es capable de sauver encore des Simons. Il y a Simon, tu l'as sauvé. Bien aimé, il y a de cela, je pense, ça doit être 3 années et demie par là, quand j'étais encore sur le Creusot. Je faisais justement une formation dans ce domaine, et non pas pour les pratiquer, bien sûr, pour en connaître un peu plus. Et je suis tombé sur le livre d'un homme qu'on appelle Walter Vapiani. Walter Vapiani, et en fait, c'est quelqu'un qui était un guérisseur et un magnétiseur professionnel. Il avait carrément un cabinet et il le faisait. Mais Walter Vapiani, il a écrit le livre « La guérison du guérisseur ». Alléluia. Parce qu'il a rencontré Jésus et Jésus l'a guéri complètement. Walter Vapiani, un jour est venu, il a rassemblé tous ses clients. Il leur a dit « Aujourd'hui, je ferme mon cabinet parce que j'ai rencontré Jésus. » Et il leur a prêché Jésus-Christ. Walter Vapiani a été frappé parce que ces personnes ont dit simplement « Nous, on veut l'ancien Walter Vapiani, on ne veut pas le nouveau. » Ça fait mal au cœur. Mais Walter Vapiani, il a continué à prêcher Jésus. Alléluia. Simplement, j'aimerais ajouter une autre. C'est que pour ceux qui aimeraient le lire et ceux qui sont sensibles, merci de vous abstenir. Merci de vous abstenir de ne pas le lire parce que c'est un livre assez dur pour lire. Alléluia. Mais cet homme a été transformé par le Seigneur. Il était également dans les œuvres occultes. Bien aimé, le Seigneur Jésus peut encore le faire. Il peut enlever cela. Et la Bible conclut non seulement il y a cette joie, et elle nous dit qu'alors que ces hommes et ces femmes ont mis leur foi en Jésus, alors qu'ils sont passés par la repentance, ils se sont détournés de leurs péchés, la Bible dit, ils se firent baptisés. Amen. Comme ce qu'on a pu avoir ce matin. Amen. Le baptême, bien aimé, c'est la suite logique d'une expérience de nouvelle naissance qu'on a faite avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Le baptême ne précède pas l'expérience de la nouvelle naissance ou la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le baptême suit, c'est une suite logique. Alléluia. C'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur et cet engagement, la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Alléluia. Le baptême suit la nouvelle naissance. Le baptême, comme ils ont pris ce matin, j'aimerais aussi préciser que le baptême, c'est un engagement. Amen. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ces personnes qui se sont fait baptiser, ils étaient conscients de l'engagement. C'est un engagement sacré qu'ils prennent. Alléluia. Et c'est un engagement, c'est pas les eaux du baptême qui purifient. Les Brania et Théo, ils ont été purifiés depuis par le sang de Jésus. Amen. C'est pas l'eau
dans ce baptistère-là qui purifie. Si c'était cette eau qui purifie, c'est que moi je prendrais une coupelle et en partant chacun, je vous donnerai un peu d'eau. Malheureusement, c'est ce qui se fait dans certains lieux. Mais ce n'est pas cette eau qui purifie, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas cette eau qui purifie, mais c'est le sang de Jésus qui purifie. Alléluia. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les bébés. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont encore tout petits, on ne les baptise pas. Parce qu'il en va du bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Un enfant peut-il prendre un engagement? Non. Et en pensant à cela, j'ai réfléchi pour étayer cette pensée. Je me suis dit, voici 2 enfants, ils ont 4 ans, ils viennent devant monsieur le maire, ils disent, monsieur le maire, on veut se baptiser avec mon ami. Et là, j'essaie d'imaginer la réaction de monsieur le maire. Amen. François, imaginons que tu es le maire. Juste pour cette matinée, imaginons que tu es le maire de Saint-Fond, et il y a 2 petits de 5 ans qui viennent se voir. Dis, monsieur le maire François, on aimerait se marier. Bon, pour ne pas les décourager, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, ils sont encore petits et ils ne peuvent pas comprendre cet engagement. Ce que requiert le mariage. Le mariage, c'est un grand engagement, bien-aimé. Un enfant, il ne peut pas comprendre cela. Il ne travaille pas, il ne peut pas apporter à manger. Il va aller voir maman Marie Chantal chaque jour pour lui demander. Non, le mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les 2 deviendront une seule chair. Alléluia. Il quitte le toit familial, il va travailler, il va pourvoir pour sa famille. Mais un enfant ne peut pas le faire. Le baptême, c'est un engagement du même calibre, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle on baptise ceux qui sont adultes. Bien sûr, 15 ans, 16 ans, qui sont adultes, on les baptise. Amen. Parce qu'ils sont conscients de l'engagement qu'ils peuvent prendre. C'est vrai que cette question du baptême des enfants, ça a été un débat tout au long de l'histoire de l'Église, mais on aime mieux s'arrêter sur la parole de Dieu que de rester dans les débats de l'histoire de l'Église. Et je ne sais pas si vous avez vu dans ce passage, la Bible dit que Simon, il épatait les petits et les grands. Et la Bible dit que ceux qui se firent baptiser, c'était hommes et femmes. La Bible, elle est profonde et elle est dans les détails. Alléluia. Baptême, c'est pour les grands. Le baptême, c'est un acte d'obéissance, bien-aimé. C'est un acte d'obéissance. Jésus s'est fait baptiser alors qu'il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais quand il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, mais toi, c'est moi qui aurais besoin. Jésus dit, laisse faire maintenant ce qui est juste. Laisse faire maintenant ce que Dieu a ordonné. Alléluia. Donc Jésus lui-même s'est soumis. En se faisant baptiser, ses bien-aimés, c'est un acte d'obéissance à l'égard de leur Seigneur Jésus. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Donc il dit, baptiser, c'est un ordre. Lorsque je suis converti, je suis cet ordre de Jésus, c'est un acte d'obéissance et toutes les bénédictions qui en découlent. Le baptême, comme on l'a fait, le baptême c'est par immersion. Je prends quelques instants pour faire ces rappels, pour nous rafraîchir aussi, pour nous qui le savons déjà, et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, de pouvoir saisir cette vérité de la parole. Le baptême, c'est par immersion. Jésus a été baptisé par immersion, on l'a plongé, il est sorti. Et quand il est sorti, la colombe est descendue. Pas plus loin, dans ce passage, le verset 36, avec l'eunuque éthiopien, la Bible dit, lorsque Philippe était avec l'eunuque, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Dès qu'il a cru, Philippe l'a baptisé et à l'instant, il a continué sa route avec joie. Amen. Le baptême, c'est par immersion. Et même dans le mot même, que ce soit en grec, que ce soit en latin, baptême veut dire immergé. Alléluia. Donc, ça c'est le véritable baptême que le Seigneur Jésus met devant nous. Et pour conclure, ce qui est des plus glorieux, c'est que le baptême, c'est une union avec Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque je me fais baptiser, je suis uni avec Jésus, non seulement dans sa mort, mais également dans sa résurrection. Amen. Une fois que je me fais baptiser, je ne marche plus tout seul. Jésus est avec moi, il marche, il chemine avec moi. Mes combats, il les combat. Mes joies, il les partage. Mes peines, il les partage. Je suis uni à Christ, qui est la tête de l'Église, et je suis uni à l'Église. Alléluia. C'est ça,
la signification du baptême. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.